C'est vrai que ce que j'ai créé, à travers mes accompagnements et mes programmes, comme, la communauté Fascia Insight et le programme de l'Odyssée de l'entrepreneuriat, ne sont pas représentatifs de là où j'en suis aujourd'hui, de mon parcours, de mon processus personnel. C'est vrai qu'on a souvent entendu: «Ce que l'on sait, on le sait pour soi», et je me réfère souvent à cet adage pour bien mesurer la portée et l'impact de ce que je partage et de ce que je transmets. Dans l'accompagnement que je propose, j'ai fait exprès d'axer et de mettre au service le processus sur des choses très concrètes. La vie quotidienne, les sujets qui animent le quotidien et qui, émergent dans le quotidien, et la dimension du projet. Parce que la dimension du projet parle de notre capacité à être dans le monde, à éprouver les lois de ce monde. C'est dur d'éprouver les lois de ce monde quand on les rejette. Alors tout le monde, veut avoir une vie normale, mais comment avoir une vie normale, paisible, prospère, stable, si on ne joue pas le jeu avec les lois qui sont en place actuellement? C'est impossible. Et l'intelligence, pour moi, elle est là, c'est percer le mystère de la dynamique du monde et trouver son chemin au milieu du chaos. C'est ça l'intelligence. Parce que, se retrancher, heu, s'isoler, se couper, pour moi, ce n'est pas une stratégie qui fonctionne, puisqu'on est des êtres de relation et c'est à travers cette relation qu'on évolue. Dans le sens où, on est instruit et on apprend de nous-mêmes à travers les autres. Et c'est vrai qu'il est difficile pour beaucoup de personnes d'entrevoir la dimension du projet. Construire une relation dynamique à l'intériorité, quand ça devient nécessaire, indispensable, incontournable, et la personne va se mettre naturellement en chemin de ça. Et, heu et naturellement, elle va arriver, sur des propositions telles que, la fasciathérapie, la somatopsychopédagogie, la méditation. Ensuite, j'aime porter la dimension des pratiques dans le pragmatisme de la vie quotidienne. Donc c'est déjà une étape d'après, c'est-à-dire je mets ma pratique introspective au service de ma vie. Et là, c'est traiter les sujets du quotidien, les freins, ce qui coince, ce qui ne va pas, de manière très concrète, pour actionner un levier, pour faire bouger les choses. Il y a toujours un levier à trouver, toujours. Puisque la vie, c'est du mouvement et donc à partir du moment où ça stagne,
où ça ralentit jusqu'à stagner, bloquer. C'est que la dynamique du vivant est contrariée et donc il faut arriver à trouver ce qui fait obstacle à ça. C'est facile de trouver. Faut tisser un fil dans l'histoire, par la parole, pour mettre en lumière, pour éclairer ce qui est sous-jacent au sujet. Et après, petit à petit, ce que je me suis aperçue, c'est que quand les sujets du quotidien sont traités, il y a tellement d'espace, il y a tellement d'énergie que naturellement, il y a une créativité, il y a un élan vers le projet qui se donne. Mais encore, chez la majorité des gens, ce mot projet fait peur. Qu'est-ce que je veux faire quand je réalise que je peux tout faire? Comment je vais investir ma direction à court terme, à moyen terme, à long terme? La peur de faire le mauvais choix, la peur d'oser rêver grand, la peur, de se tromper, d'échouer, et cetera, et cetera. Et donc là, il y a souvent, une fermeture à cette idée de projet. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est vraiment la dimension du projet qui permet d'investir et de prouver en quelque sorte, cette capacité que nous avons en tant qu'être humain de créer notre vie. Ça ne peut se faire qu'en fixant des objectifs précis ou en tout cas, s'ils ne sont pas précis, une direction, une trajectoire qui émerge d'une vibration intérieure, d'une clarté intérieure. Parce que importe peu la forme qui émerge d'un projet puisque c'est une entité vivante, un projet. Si on conditionne sa forme, on s'enferme soi-même et on se prive de la perfection de la forme. Et ça me questionnait beaucoup. Pourquoi est-ce si difficile de parler de projet, d'objectifs, de chiffres, de concret, surtout dans la dimension professionnelle? Ça réveille tout un tas de peurs, de loyauté, d'interdits, de non-dits, qui sont absolument nécessaires de traiter. C'est pour ça que la dimension du projet est intéressante, parce que si on ne se met jamais dans cette dimension-là, on passe à côté de beaucoup, beaucoup de sujets. Et on peut vivre un quotidien tranquille, calme, balisé, ce que certains appellent la zone de confort. Mais sachez que quand on a été détruit, meurtri, abusé, contraint, écrasé, qu'on s'est construit sur des ruines, à la fois, il y a des personnes que la dimension du projet va porter haut pour s'extraire, s'extirper des ruines. Des réussites atypiques, des gens qui parlent de zéro puis qui bâtissent des empires. Bon, c'est pas la majorité des cas, mais ça existe. Mais pour les autres, ça prend un processus avec des étapes. Et personnellement, ça m'a pris au moins une 30aine d'années avant d'assumer et de savoir ce que je voulais faire. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de
de changement, de direction, de questionnement, de doute, de d'errance. Voilà, mais ça fait partie du chemin, ça. Tout ça fait partie du chemin, heu, mais quand on reste focus sur l'idée de se trouver soi, en essuyant, des expériences un peu douteuses, un peu chaotiques, un peu décalées, sans en faire un problème, eh bien, il y a un fil conducteur dans notre vie, intelligent, et on réalise à quel point c'était intelligent, à un moment donné, quand on a la totalité du puzzle. Mais ce fil conducteur, quand on ne le lâche jamais, c'est-à-dire en gardant le focus sur une direction, de viser, alors pas forcément le sommet, mais viser, une petite lumière, allumée, au fin fond, une petite flamme qu'on garde, au creux de soi, et même si elle est toute petite, le fait d'en faire un objectif, de la garder allumée, ça permet de suivre, passer par toutes les étapes nécessaires, et un jour avoir la capacité de trouver en soi cet élan de vie qui va être disponible à un moment donné pour le projet. Une fois que tous les sujets, heu, plus profonds, plus fondateurs sont traités. Donc quelque part, la dimension du projet, sans y être attaché, parce que le sujet, c'est pas être attaché à son projet, mais c'est, voir comment la dynamique du passage à l'action peut s'initier en soi. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le suivre? Est-ce que ça nous permet de rencontrer, heu, de dépasser, d'envisager, de s'ouvrir à la nouveauté, et cetera. C'est très intéressant. Vivre sans projet, c'est mourir un peu, quoi.